Voilà, bonsoir frères et sœurs. Très heureux d'être avec vous à l'occasion de ce partage biblique. Permettez-moi tout d'abord de vous saluer à travers cette parole que nous trouvons souvent au début des épîtres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que dans les temps que nous sommes en train de vivre, nous avons bien besoin de la grâce du Seigneur et c'est une bénédiction réelle de pouvoir éprouver au milieu de toute cette tourmente, eh bien, cette paix profonde dans notre cœur. Elle est le résultat, eh bien, de cette grâce particulière que Dieu veut déposer par son esprit, la paix de Dieu. La paix de la part de celui qui est appelé aussi le prince de la paix, c'est-à-dire le Seigneur Jésus lui-même. Nous vivons des temps bien difficiles avec tous les jours, eh bien, ce décompte macabre des ravages que fait cette pandémie à l'échelle mondiale. Et c'est vrai que ces temps difficiles nous portent certainement à nous interroger, notamment sur notre propre vie, nous poser des questions sur son aspect si fragile. Voilà, en très très peu de temps, une vie peut basculer tout à coup. C'est tout un monde qui s'effondre. Et il nous appartient donc de réfléchir sur ce point et de trouver un appui solide, un fondement sur lequel nous allons pouvoir poser et construire quelque chose qui va perdurer par-delà même l'existence sur cette terre. Et cette réflexion, donc, je vous propose de la conduire avec quelques textes de la Bible. Les paroles sages de ce livre nous aideront certainement à prendre les bonnes décisions et à faire les bons choix pour trouver précisément ce fondement inébranlable. Tout d'abord, dans le psaume 90, c'est Moïse qui écrit ce psaume sous l'inspiration divine. Il nous dit au verset 12 « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Ensuite, David, dans le psaume 39, au moment où lui-même d'ailleurs vit une situation difficile, il craint d'ailleurs pour sa vie, pourchassé par des méchants qui en veulent donc à son existence, et au moment où il sent les choses vraiment d'une manière douloureuse, au moment où il se trouve dans une situation de détresse, monte de son cœur une prière vers le Seigneur. Il dit notamment au verset 5, « Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement. Il amasse et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. » Voilà donc, c'est à travers ces paroles que nous voulons maintenant réfléchir et d'abord réaliser que nos jours ont une mesure. Nos jours sont comptés, nous dit l'Écriture. David lui-même l'a réalisé le jour où, sous l'inspiration du Saint-Esprit, une fois de plus, il écrit ce psaume 139, évoquant ce temps où il n'était qu'un tout petit embryon dans le ventre de sa mère. Il dit ceci, « Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. » Ce texte et d'autres donc affirment effectivement que lorsque nous venons au monde, eh bien nous venons avec un certain capital de jours qui sont là à notre disposition, un petit peu comme inscrits dans
comment dire, comptabilisés dans un registre céleste, hein, sur un livre, voilà. Il y a un certain nombre de jours qui nous sont destinés un petit peu comme les pages blanches d'un livre, je pense souvent à cette image. Et ces pages, eh bien, c'est tout au long de notre vie que nous allons les écrire. Nous allons les écrire nous-mêmes. Notre vie, elle n'est pas écrite à l'avance. C'est nous qui, jour après jour, à travers les choix que nous faisons, les décisions que nous prenons, les conseils que nous suivons, c'est nous qui écrivons notre histoire. Et donc, il nous appartient donc que cette histoire soit belle. Elle le sera d'autant mieux et d'autant plus que nous allons écrire cette histoire avec l'aide de celui qui veut se présenter en nous comme étant notre berger, notre bon berger, c'est-à-dire avec la personne de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible ajoute que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et c'est ainsi que, au temps marqué, Dieu s'est fait homme. Le Créateur s'est fait créature. Il est venu dans la personne de Jésus, le Fils unique, venant de Dieu, qui est venu à la fois comme l'agneau de Dieu, pour donner sa vie en sacrifice, pour nous racheter de notre vaine manière de vivre, pour régler une fois pour toutes la question de nos péchés qui nous séparent de Dieu, et pour, à travers son sang, nous offrir la possibilité d'un plein pardon. Mais il est venu non seulement comme l'agneau de Dieu, mais il est venu également comme le berger de nos âmes, c'est-à-dire celui qui veut conduire nos vies. Il veut la conduire dans les projets qu'il a prévus pour nous de toute éternité, qui sont de bons projets, des projets dans lesquels nous allons prendre toute la mesure de ce que Dieu a préparé pour nous. Et il nous appartient donc eh bien, de faire le choix, à un moment donné de notre vie, et plaise à Dieu que ce soit à travers peut-être ces pages de la Bible que nous sommes en train de partager en cet instant, que nous puissions faire peut-être cette rencontre personnelle avec Jésus, personnelle avec le Seigneur, à travers une parole qu'il vient déposer dans notre cœur pour nous attirer à lui, pour nous révéler son amour, pour nous révéler aussi que nous sommes dans une situation critique si nous n'avons pas Dieu dans notre vie. Nous sommes dans la situation de celui que la Bible appelle l'insensé. Qu'est-ce que l'insensé? Qui est l'insensé? Qui est insensé? Bien, l'Écriture, et c'est encore David, qui est le psalmiste qui a reçu cette pensée de la part de Dieu, et il nous est dit ceci, dans le psaume 14, « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » Il n'y a point de Dieu. Voilà l'insensé. L'insensé, eh bien, c'est celui qui, ma foi, décrète que non, Dieu n'existe pas. Nous sommes venus dans ce monde par le fait du hasard. Nous sommes là donc pour profiter de la vie. Eh bien, comme le disaient les contemporains du prophète Ésaïe, mangeons et buvons parce que demain nous mourrons. Et donc, voilà, ça c'est un comportement insensé, nous dit l'Écriture. L'Écriture nous dit aussi que l'insensé, c'est celui qui se cache derrière le paravent honorable de la religion. Par exemple, dans l'Évangile selon Luc au chapitre 18, nous avons le récit de cet homme qui nous est donné de ces deux hommes qui nous est donné par le Seigneur Jésus. Et il nous dit que il y avait dans le temple un pharisien et un publicain. Le pharisien, il était debout dans le temple et il priait Dieu dans son cœur. Il disait « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Et à côté de lui, il y avait
un autre homme, un publicain, qui se frappait la poitrine, qui se tenait à distance, n'osant pas lever les yeux au ciel, de crainte d'y rencontrer Dieu comme son juge, se frappait la poitrine en disant « Ô sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur ». Et Jésus dira de ces deux hommes, c'est le publicain qui est rentré chez lui, justifié, c'est-à-dire rendu juste, pardonné par Dieu, tandis que ce pharisien, eh bien, il repartira chez lui comme il est venu, c'est-à-dire dans son hypocrisie, dans son péché, dans son impureté intérieure, dans sa souillure intérieure. Voilà l'insensé. L'insensé, c'est celui qui, dans notre société encore aujourd'hui, se cache derrière une religion, la religion de ses pères. Alors il se prévaut d'une religion, alors que, dans la vie de tous les jours, il ne suit même pas les préceptes de cette religion. Le Seigneur Jésus dira d'ailleurs au sujet de ces religieux hypocrites. Ésaïe a bien prophétisé sur vous en disant « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Voilà, eh bien, quels sont les insensés? L'insensé, c'est également celui qui se croit maître de son destin. Un petit peu comme ces hommes qui sont montés dans ce navire pour conduire Paul à travers la mer Méditerranée pour se rendre de Jaffa jusqu'à Rome, où Paul devait comparaître donc devant César. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils ont fait tout un périple, ils se sont arrêtés dans un port, puis à un moment donné, ils devaient reprendre la mer, et ce n'était pas le temps favorable. Alors l'apôtre Paul, il sentait cela, il disait « Je vois que notre voyage ne sera pas sans danger ». Et il a donné ce conseil donc au centurion qui était l'officier, qui était chargé de le garder pour le mener donc jusqu'à Rome. Mais cet officier n'a pas tenu compte de ce conseil de l'homme de Dieu, et il s'est adressé au capitaine du navire, et le capitaine du navire avec ses hommes se sont embarqués, nous est-il dit, se croyant maîtres de leur destin. Malheureusement, quel comportement insensé là aussi, quand on se croit maître de son destin. Ces hommes ont affronté une tempête terrible qui a mené le naufrage du navire, et si ce n'avait été l'intercession de l'apôtre Paul, tous auraient probablement péri. Mais à cause de l'intercession de cet homme de Dieu, tous ont été gardés. Finalement, il n'y a eu de perte que celle du navire. Leurs vies ont été sauvées. Quel comportement insensé que de se croire maître de son destin. Quel comportement insensé également, eh bien, d'avoir cette attitude arrogante et blasphématoire telle que l'a eu cet homme de la Bible, dont le récit nous est rapporté par Daniel, un homme qui était élevé en dignité puisqu'il était roi. Il s'appelle Belchazzar, c'était le fils du grand roi Nebuchadnezzar, un homme qui en son temps avait expérimenté eh bien, une grâce particulière du Seigneur. Il va traverser un temps de crise, et dans ce temps de crise, Dieu va se révéler et il va reconnaître qu'il y a dans le ciel un Dieu qui est vraiment le Dieu tout-puissant. Et il va en rendre témoignage à son fils Belchazzar. Mais quand celui-ci sera monté sur le trône, il aura bien vite oublié ce que lui avait dit son père. Et un jour où il se préparait, où il partageait un festin avec les grands de son royaume, avec ses femmes, avec ses concubines, eh bien, ils ont commencé à manger, à boire. Belchazzar est allé chercher les coupes qui servaient au service du temple de Salomon, et tout ce trésor avait été dérobé et amené à Babylone. Et là, il a choisi d'avoir ce comportement arrogant et blasphématoire, utiliser ces coupes qui étaient consacrées pour le service de Dieu, il les a utilisées finalement pour s'enivrer et pour boire du vin, outrageant ainsi eh bien, le service de Dieu. Et à travers les affaires qui étaient
préparé, prévu et destiné pour accomplir ce service dans le temple. Et c'est à partir de ce moment-là qu'une main est apparue et a écrit sur un mur 4 mots qu'il a compris, dont il savait ce qu'il voulait dire, mais il ne comprenait pas le sens de ces mots. Ces mots, ce sont 4 mots, Mene, Mene, Tekel ou Farsin, ce qui signifie compter, compter, peser et diviser. Et voici ce que nous lisons donc. Après avoir cherché quelqu'un pour lui expliquer ce que voulaient dire ces paroles, finalement c'est Daniel qui a été trouvé. Daniel va se présenter comme étant, va se présenter donc devant Belshazzar. Daniel, c'est l'homme de Dieu, le prophète de Dieu, celui qui connaît Dieu, celui qui se tient devant Dieu. Et il va lui apporter cette révélation terrible que nous lisons maintenant. Toi, Belshazzar, tu n'as pas humilié ton cœur, bien que tu saches qui est Dieu, selon le témoignage que lui avait donné son père. Je vous le résume. Daniel poursuit en disant, tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin, c'est-à-dire pour vous enivrer. Toi, tes grands, tes femmes et tes concubines, tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Et en réalité, cette parole s'est exactement accomplie et il nous est dit, cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, c'est-à-dire roi de Babylone, fut tué. Ça fait penser, voyez, également à cet homme de la Bible, du Nouveau Testament, dont Jésus rapporte l'histoire, un homme qui pensait prendre sa retraite, qui se croyait maître de son destin. Il avait fait fortune, il pensait avoir encore de nombreuses années devant lui, et il disait, voilà mon âme, maintenant viens, mange et réjouis-toi. Et Dieu lui dira, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Ainsi, voilà qui est l'insensé. Et David prie donc à travers ce psaume que nous avons lu tout à l'heure, ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Pourquoi? Eh bien parce que la finalité de la vie de l'insensé, c'est l'opprobre éternel, c'est-à-dire la honte. Daniel, d'ailleurs, à la fin de son livre, au chapitre 12, et au verset 2, écrit cette révélation qu'il reçoit du Seigneur. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Amen. Eh bien voilà la finalité. Eh bien, la finalité de la vie de l'insensé, c'est l'opprobre, c'est-à-dire c'est la honte éternelle. Comme un petit peu cet homme, voilà, du Nouveau Testament, une fois de plus, un homme dont le Seigneur Jésus relate la vie. Il nous est dit au chapitre 16, et à partir du verset 19, c'est Jésus qui parle et qui dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui menait chaque jour joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte,
couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Voilà, chers amis, malheureusement, eh bien, ce que cet homme a découvert après avoir mené sa vie comme un insensé, lui, eh bien, à qui tout avait réussi sur cette terre, qui menait joyeuse et brillante vie, lui qui vivait pour lui sans se soucier des autres, y compris de ce pauvre qui était là couché à sa porte, cet homme dont il a certainement entendu le témoignage, puisque le nom de cet homme c'est Lazare, et Lazare ça veut dire Dieu est le secours, parce que au fond, dans le malheur de cet homme, eh bien cet homme avait une véritable relation avec Dieu. Il était certes pauvre, il était certes démuni de tout, il était même malade, mais sa richesse, eh bien c'était sa foi en celui qui était, il le savait, son secours. Et certainement, parce que c'est la vocation de tous ceux qui ont la foi en Dieu, de tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, certainement, cet homme riche a pu entendre le témoignage de la part de cet homme, l'invitant peut-être à se confier en Dieu. Mais cet homme a peut-être balayé tout cela d'un revers, l'a écouté peut-être une fois ou deux, et puis a continué sa vie jusqu'au jour, eh bien, jusqu'à son dernier jour, où, fermant les yeux sur cette terre et les ouvrant subitement dans l'éternité, il s'est rendu compte, eh bien, que tout cela était vrai. Il y a un après cette vie. Et malheureusement, il ne s'était pas préparé. Et la finalité de la vie de cet homme, eh bien, c'est déjà le séjour des morts, dans lequel il nous est dit qu'il souffre. C'est lui-même qui le dit cruellement, mais cela n'est malheureusement rien en comparaison avec, eh bien, ce qui se passera plus tard, puisque l'Écriture nous dit que la mort et le séjour des morts seront jetés dans les temps ardents de feu et de soufre qui a été préparé par le diable et qui a été préparé pour le diable et pour ses démons. Et voilà le plan bienveillant de Dieu. Dans son amour, Dieu ne cesse de venir au-devant de nous avec une parole pour nous attirer à lui, pour nous montrer toutes les choses bonnes qu'il a préparées pour nous, tout son dessein qui est un dessein bienveillant. Il voudrait que nous puissions entrer dans ce dessein. Il voudrait nous amener à nous détourner de ce comportement égoïste et insensé pour nous tourner vers celui qui peut véritablement donner un sens à notre vie. Pour ce qui concerne de l'opprobre de nos péchés, car la Bible dit que, hélas, nous sommes tous des pécheurs, et que au péché est associée cette honte. L'Écriture nous dit même que la honte des peuples, c'est le péché. L'opprobre des peuples, c'est le péché. Eh bien voilà Christ, dans son amour pour tous les hommes, dans son amour pour vous et pour moi. Christ est venu et il a porté non seulement notre opprobre, c'est-à-dire notre honte, notre déshonneur, notre avilissement abject. Non seulement il a porté cela, mais il a porté, eh bien, tous nos péchés, toutes nos souillures, les plus immondes, sur la croix du calvaire, à travers son sacrifice, à travers sa mort expiatoire. Il s'est chargé de nos péchés. L'Écriture nous dit que Jésus, sur la croix du calvaire, s'est tellement identifié à notre humanité si bas tombée que
dans la seconde épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 5 et au verset 21, il est écrit ceci: « Celui qui était sans péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Bien-aimés, chers amis, quelle grâce extraordinaire de pouvoir expérimenter encore aujourd'hui, en nous approchant de Jésus qui a été crucifié pour nos péchés, qui est mort sur cette croix, mais qui est ressuscité, qui est vivant et qui intercède pour nous aujourd'hui. Quelle grâce de pouvoir recevoir encore aujourd'hui le pardon de nos péchés, la délivrance de cet opprobre qui est sur tous les hommes. Et face à l'insensé, dont nous avons décrit bien quelques aspects, bien l'Écriture nous présente l'homme sage, l'homme intelligent. Et c'est encore David, oui, encore lui, dans le psaume 14, qui nous montre ce que Dieu fait du haut des cieux. Il nous est dit au verset 2, « L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » C'est terrible, n'est-ce pas, cette parole? Mais d'insensés que nous sommes, nous pouvons tout à coup devenir intelligents. L'intelligence, selon Dieu, elle ne passe pas par telle ou telle école, par telle ou telle capacité intellectuelle. Non, l'intelligence pour Dieu, eh bien, c'est de se mettre tout simplement à le chercher lui. Un petit peu comme ce docteur de la loi qui un jour est venu de nuit vers Jésus, voyant les miracles qu'il faisait, ayant entendu les enseignements qu'il apportait. Cet homme était touché et il cherchait à comprendre. Et parce qu'il a cherché, il a trouvé. Finalement, lorsque nous lisons la fin de l'évangile, nous voyons un homme qui a pris position pour Jésus, qui a compris que Jésus est vraiment le Christ, il était vraiment le Messie annoncé par les prophètes, et qui était venu au temps marqué pour donner sa vie. Nous voyons également un autre homme qui cherche Dieu, c'est un publicain qui s'appelle Zachée. Il cherchait à voir qui était Jésus, et parce qu'il cherchait à voir qui était Jésus, eh bien Jésus s'arrêtera sous ce sycomore sur lequel Zachée était monté. Lui, le chef des percepteurs d'impôts de la grande ville de Jéricho, entendra cette invitation du Seigneur Jésus, qui lui dira: « Hâte-toi de descendre, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée cherchait Jésus, Zachée a trouvé Jésus, Jésus l'a invité, Zachée est descendu, et immédiatement il a reçu Jésus dans sa maison, et là il a entendu cette parole de grâce extraordinaire de la part de Jésus: « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » Eh bien, puissions-nous véritablement avoir ce témoignage intérieur du salut de Dieu, du pardon de nos péchés, un petit peu comme cette femme qui, elle aussi, cherchait le Seigneur Jésus et qui a eu ce comportement donc intelligent, alors qu'elle avait eu un comportement insensé autrefois, à travers, c'est vrai, le genre de vie qu'elle avait mené, une vie misérable. Mais cette femme fatiguée, lassée de son péché, humiliée par son péché, est venue en larmes aux pieds du Sauveur Jésus, alors que celui-ci était entré dans la maison d'un pharisien, sans dire un mot. Elle est entrée, elle avait cherché Jésus, elle a trouvé Jésus, elle est entrée, elle a pleuré à ses pieds, elle a lavé ses pieds, les pieds de Jésus de ses propres larmes, elle a essuyé la poussière des pieds de Jésus avec ses propres cheveux, et parce qu'elle est venue au pied du Seigneur dans cet état de repentance,
sincère, elle a pu repartir de la présence de Jésus avec cette parole extraordinaire, le pardon de tous ses péchés, prononcé par Jésus lui-même. Jésus qui, quelque temps plus tard, allait porter les péchés de cette femme sur la croix du calvaire, souffrant à cause de ses péchés, étant séparé de Dieu à cause de ses péchés, mais également à cause des vôtres et à cause des biens. Christ est mort pour nos péchés. Et quand bien même nous serions rendus à l'extrémité de notre vie, quand bien même on pourrait dire, eh bien voilà, maintenant j'ai passé toute ma vie, je suis conscient maintenant que j'arrive au bout de ce compte de mes jours, il me reste plus que quelques jours, mais à quoi bon maintenant? J'ai gâché ma vie, j'ai perdu ma vie. Eh bien, j'aimerais vous dire qu'il n'est jamais trop tard. À l'exemple de cet homme qui, crucifié aux côtés de Jésus, sur une autre croix, cet homme qui, au début où il était cloué aux côtés de Jésus, injuriait le Seigneur Jésus. Mais finalement, voyant la manière avec laquelle Jésus donnait sa vie, avec amour, avec une parole de pardon, avec une intercession pleine de grâce à l'égard de ses propres bourreaux, ces paroles ont bouleversé le cœur de cet homme qui, finalement, là, aux côtés de Jésus, entendant la parole de Jésus, la recevant dans son cœur, cette parole va apporter la lumière sur sa propre misère, sur son propre péché. Il va s'écrier, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il avait été convaincu de péché. Il savait que lui était en train de mourir à cause de ses crimes. Il avait gâché sa vie. Mais à cause des paroles qu'il venait d'entendre de la bouche du Seigneur Jésus, du Sauveur Jésus, eh bien, ces paroles ont suscité une foi, cette foi qu'il a manifestée en reconnaissant que celui qui était crucifié là à côté de lui, il n'avait rien fait de mal. Il était véritablement le roi d'Israël, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et parce qu'il a fait cette confession extraordinaire, eh bien oui, il a eu ce trait d'intelligence qui lui venait de la parole de Dieu qu'il avait reçue dans son cœur. Il entendra alors la parole de Jésus lui dire, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Bien-aimés et chers amis, David conclut sa prière en disant, toi est mon espérance. L'apôtre Paul dira, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les anges, ni les dominations, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà, eh bien, l'assurance qui vient dans le cœur de tous ceux et celles, eh bien, qui s'appliquent à bien compter leurs jours et qui, comme David, comme Moïse, eh bien, se réfugient dans la parole de Dieu pour y trouver le conseil sage et précieux qui va les conduire jusqu'au pied du Sauveur, c'est-à-dire la personne de Jésus. Cette assurance, bien-aimée, c'est en Jésus-Christ qu'elle est. C'est en Jésus-Christ que nous pouvons la trouver. Saisissons-la par la foi. Saisissons cette main secourable qu'il nous tend. Il a souffert sur la croix du calvaire pour vous, pour moi, afin que nous ne terminions pas nos jours dans la rébellion et dans la honte de nos péchés, mais dans la merveilleuse assurance de son pardon, de sa grâce. Enseigne-nous, je termine avec cette parole, à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. La sagesse, eh bien, c'est de saisir par la foi la grâce et le pardon de nos péchés,
que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Et ensuite, de le laisser transformer notre vie par sa présence sainte dans nos cœurs, tous les jours qui nous restera pour vivre sur cette terre, au terme desquels ce sera lui-même qui nous accueillera dans sa présence et qui nous fera entrer dans cet héritage qu'il a préparé pour nous de toute éternité. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyez encouragés par cette parole. Que Dieu vous garde. Alléluia.